Nous fêtons demain la Toussaint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Vous allez me dire Saint François, Sainte Thérèse, et tous ceux que nous connaissons, oui, ce sont des saints, bien sûr, reconnus comme tels par l'Église, mais si les saints du ciel devaient se limiter à ce que l'Église a proclamé saint, c'est-à-dire à canoniser, comme on dit, ce serait un peu triste, car la première lecture d'aujourd'hui nous montre une multitude. Ils étaient 144 000. C'est un chiffre symbolique qui signifie 12 multiplié par 12, c'est-à-dire une multitude innombrable. Une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues. C'est qui les saints? Vous allez me dire, ce sont les chrétiens. Et qui est chrétien? Ben, ceux qui sont baptisés. Rappelez-vous ce que je vous disais il y a 2 semaines. C'est quoi être baptisé? C'est passer par la mort et la résurrection. C'est la graine qui meurt pour renaître comme un arbre. Et là, ça ne tient à aucune religion. De toute nation, tribu, peuple et langue. Et la preuve, c'est que dans l'évangile d'aujourd'hui, le royaume des cieux est ouvert à qui? Aux chrétiens, aux baptisés? Non. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Cette mort de l'ego dont je parlais, qui est le véritable baptême existentiel qu'il s'agit de vivre, c'est cette pauvreté d'être, cette pauvreté d'avoir, cette pauvreté qui fait que l'âme est délivrée d'elle-même pour s'ouvrir à la plénitude. Le ciel, c'est la plénitude. Et tous ceux qui ont été capables de faire ce passage, de dépasser la prison de leur ego, de s'oublier eux-mêmes pour d'autres, pour les autres, pour quelque chose qui les dépasse, eh bien, ce sont eux les élus, comme on dit. Et c'est là qu'on peut dépasser les concepts étroits de salut réservés à une certaine élite spirituelle, dont nous ferions partie évidemment, parce que nous sommes les élus, nous sommes le peuple choisi. Eh bien, mes chers amis, le peuple choisi est très différent de celui auquel nous pensons. Et nous serons surpris à cette fête de la Toussaint de découvrir Gandhi, qui n'a pas été baptisé au sens classique du terme, et tant d'autres, le Dalai Lama sans doute, et d'autres, qui ont prêché justement ce détachement et cette compassion vis-à-vis de l'autre, qui est le chemin de mort à soi-même et de vie dans l'amour. Eh bien, mes chers amis, en cette fête de la Toussaint, unissons-nous avec à tous ces inconnus que nous ignorons et qui nous préparent le chemin, sont déjà sans doute là-haut, si on peut parler de là-haut, sont déjà dans la plénitude de l'amour avec le Christ ressuscité. Je voudrais ajouter que
Dans la deuxième lecture, la première lettre de Saint Jean, il est dit, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Qui est enfant de Dieu? Là encore, je pose quelquefois la question à des chrétiens autour de moi, je leur dis, est-ce que ce musulman est enfant de Dieu? Il me dit non, il n'a pas été baptisé, il ne croit pas à Jésus, il n'est pas chrétien. Eh bien, mes chers amis, je vous dis avec conviction profonde, tout homme est enfant de Dieu. Tout homme est enfant de Dieu dès sa naissance, avant toute démarche rituelle. Alors que fait le baptême? Eh bien, ma conception du baptême est la suivante. Le baptême, c'est la découverte éblouie de ce caractère d'enfant de Dieu qui est pure grâce, qui m'est donnée à la naissance et avec la naissance. Et quand je fais cette démarche du baptême, c'est pour moi l'acte de reconnaître ce que je suis déjà. Enfants de Dieu, nous le sommes tous, de naissance. Le baptême nous aide à faire cette découverte et à la célébrer dans tous ceux qui ont fait cette découverte avant nous, dans ce qu'on appelle la célébration du baptême. Il ne s'agit pas d'une opération de sauvetage de l'enfer ou du néant. Il s'agit simplement d'une découverte éblouie dans la reconnaissance, l'action de grâce, la gratitude d'être accueillis par Dieu comme ses propres enfants. Amen. Esprit Saint.